La nuit était lourde, suffocante. L'air stagnait, chargé d'une chaleur oppressante qui collait à la peau. Au loin, des éclairs déchiraient le ciel sombre, mais la tempête ne venait pas. Seul un vent sec et chargé de poussière s'engouffrait entre les cases du village, soulevant des tourbillons de sable rouge et faisant claquer les toits de chaume avec des bruits secs et inquiétants. Mais ce n'était pas la pluie qui frappait le sol cette nuit-là. C'étaient des pas précipités. C'étaient des cris enragés, portés par la colère et l'ignorance. C'étaient des torches brandies dans l'obscurité, projetant des ombres tremblantes sur les murs de terre battue. Nahira courait. Son souffle était court, saccadé, et sa poitrine se soulevait dans un effort désespéré. Dans ses bras, son fils Rami, un nourrisson de quelques mois, s'accrochait à elle, le visage enfoui contre sa peau. Il ne pleurait pas, comme s'il avait compris que le moindre son pouvait leur coûter la vie. Derrière elle, les voix se rapprochaient. « Sorcière !» Le mot siffla comme un coup de fouet dans l'air épais. Nahira ne ralentit pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Ses pieds nus martelaient la terre sèche, soulevant de petits nuages de poussière à chaque foulée. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais elle se força à continuer. Elle savait que si elle tombait, elle ne se relèverait jamais. Tout avait commencé par des murmures, des regards échangés en secret. Puis, les chuchotements étaient devenus rumeurs. Et les rumeurs s'étaient transformées en condamnations. Ce soir-là, on avait frappé à sa porte avec une force brutale. « Ouvre, Nahira !» Son cœur s'était figé. Elle avait serré son fils contre elle, sentant la panique lui brûler les entrailles. Le premier coup avait été violent. Le deuxième, plus fort encore. Puis, la porte avait cédé sous l'impact. Des visages tordus par la rage s'étaient engouffrés dans la pièce, leurs yeux brûlant d'un feu aveugle. « Elle doit partir. Elle ne peut pas rester parmi nous. Elle est une honte pour notre village. Sors, sorcière !» On l'avait saisie par le bras brutalement. Elle avait failli tomber, mais elle s'était débattue, hurlant pour protéger son enfant. Des mains l'avaient tirée, des doigts avaient agrippé ses cheveux. « Prends ton fils et pars !» Une voix plus forte que les autres avait grondé, imposant le silence. Le chef du village. Qu'elle parte et qu'elle ne revienne jamais. C'était une sentence, une condamnation sans procès, sans explication. Nahira n'avait pas eu le temps de comprendre, ni de plaider sa cause. Elle n'avait eu qu'un choix, fuir. La route vers la ville fut longue. Ses pieds étaient meurtris, sa gorge asséchée par le manque d'eau. Chaque pas était un supplice, mais elle continuait à avancer. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Derrière elle, il n'y avait plus rien. Devant, un monde inconnu s'étendait, indifférent à sa douleur. Lorsque l'aube illumina enfin les toits en tôle ondulée et les larges avenues poussiéreuses de la ville, Nahira sentit un vertige l'envahir. Tout ici était immense. Les rues étaient bondées, les voix se mêlaient dans un tumulte incessant. Les marchands installaient leurs étals, criant leurs prix pour attirer les passants. Des hommes chargeaient des sacs de grains sur des charrettes grinçantes. Des enfants riaient en courant, insouciants. Nahira, elle, se tenait là, immobile. Elle n'avait jamais vu autant de monde au même endroit. Elle se serra davantage contre Rami, comme pour le protéger de cette foule qui lui est étrangère. La faim lui tordait l'estomac, mais elle ne pouvait pas mendier. Elle n'en avait pas le droit. Dans son village, on lui avait appris que les femmes devaient être fortes, qu'elles ne devaient jamais quémander. « Tu cherches quelque chose ?» Nahira sursauta. Une femme aux traits sévères et au regard perçant se tenait devant elle. Sa peau était marquée par les années, ses mains rugueuses et pleines de force. Nahira ne répondit pas. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé ?» Elle ne savait pas. La femme soupira et lui tendit un morceau de pain. « Prends. Après, on verra si tu veux travailler. » Nahira hésita. Puis, lentement, elle attrapa le pain. La première bouchée fut un choc. Elle avait oublié la sensation du goût. Elle avait oublié ce que c'était que de manger. Awa. C'était le nom de cette femme, et ce fut elle qui changea son destin. Les jours devinrent des semaines. Awa lui apprit l'art de la couture. Ses doigts, d'abord maladroits, devinrent agiles. Elle cousait des boubous colorés, des pagnes aux motifs vibrants. Elle travaillait dur parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle devait survivre. Et Rami grandissait à ses côtés. C'était un enfant curieux, avide de comprendre le monde. Il posait 1000 questions. Pourquoi le ciel est bleu?
Pourquoi les oiseaux volent? Mais un jour, il posa une question qui transperça Nahira comme une lame. Pourquoi? Je n'ai pas de famille. Elle détourna le regard. Un jour, tu comprendras. Elle pensait que le passé était derrière elle. Mais un jour, il reviendrait frapper à sa porte. Les années s'étaient écoulées. Rami n'était plus un enfant. C'était un jeune homme à l'esprit vif, avide d'apprendre. Il excellait dans ses études, ramenant toujours les meilleures notes. Ses professeurs lui prédisaient un avenir brillant. Ce garçon ira loin. Nahira l'observait avec fierté, mais aussi avec une inquiétude qu'elle n'osait s'avouer. Elle savait qu'un jour, il voudrait comprendre. Qu'un jour, il poserait les bonnes questions. Et ce jour arriva un soir d'été, alors que la chaleur de la journée s'attardait encore dans l'air. Rami rentra à la maison, l'air pensif. « Maman, j'ai une idée. » Nahira posa son aiguille et releva la tête. « Quelle idée ?» Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. « Je veux construire une école. » Elle fronça les sourcils. « Une école ? Oui, là où il n'y en a pas, là où les enfants n'ont pas la chance d'apprendre. » Un frisson parcourut Nahira. Elle sentait déjà ce qui allait suivre. « Où veux-tu la construire ?» Rami prit une inspiration. « Dans ton village. » Un silence. Un silence plus lourd que toutes les années d'exil. Nahira sentit son cœur se serrer. Son village. Le lieu qu'elle avait fui dans la nuit avec son fils dans les bras. Elle voulait lui dire non. Elle voulait le supplier d'oublier. Mais elle vit la lueur déterminée dans les yeux de Rami. Il était prêt. Prêt à affronter ce qu'elle avait fui. Alors, elle se contenta d'un sourire faible et murmura. « Fais ce que ton cœur te dicte. » Elle ne lui montra pas son tremblement. Elle ne lui montra pas la peur dans son regard. Cette nuit-là, Nahira ne trouva pas le sommeil. Elle savait que le passé allait bientôt la rattraper. Le voyage vers le village dura une journée entière. Le paysage changeait au fil des kilomètres. Les routes goudronnées de la ville cédèrent la place à des pistes de terre rouge. Les maisons de béton disparurent pour laisser place aux huttes de terre battue. Et bientôt, à l'horizon, il aperçut son but, le village. Une tache ocre au milieu des plaines arides. Rami sentit un étrange frisson parcourir son échine. C'était la première fois qu'il mettait les pieds sur cette terre. Et pourtant, c'était ici que sa mère était née. Ici que tout avait commencé. Il s'attendait à des regards curieux, peut-être même des sourires hésitants. Mais lorsqu'il posa le pied sur le sentier poussiéreux menant aux premières cases, il ne rencontra que des regards froids, méfiants. Des femmes se figèrent en le voyant. Elles chuchotèrent entre elles, puis tournèrent le dos comme si sa présence leur était insupportable. Un enfant, qui jouait avec une vieille boîte métallique, s'arrêta net et courut se cacher derrière les jambes de sa mère. Rami serra les poings. Quelque chose clochait. Il continua d'avancer, son sac léger sur l'épaule, son projet fermement ancré dans l'esprit. Il arriva sur la place du village. Là, sous l'ombre imposante du grand baobab, un vieil homme se tenait assis sur un banc de bois. Sa peau était ridée par les années, ses yeux profondément creusés par le poids du passé. Il leva lentement la tête vers Rami. « Qui es-tu » Sa voix était rauque, usée. Rami soutint son regard. « Je m'appelle Rami. Ma mère s'appelle Nahira. » Un silence épais, pesant. Autour d'eux, plusieurs villageois s'étaient rassemblés, attirés par la scène. Le regard du vieil homme se durcit. « Tu ferais mieux de repartir, garçon. Il n'y a rien pour toi ici. » La foule murmura. Des regards s'échangèrent, pleins d'ombre et de non-dits. Rami sentit une colère sourde monter en lui. « Je suis venu pour construire une école. » Il s'attendait à une réaction, à de l'intérêt, de la surprise peut-être. Mais il n'obtint qu'un rire amer, glacial. Une femme cracha sur le sol devant lui. « Une école ne changera rien à ce qui est gravé dans la mémoire du village. » Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi ? Pourquoi le nom de sa mère provoquait-il autant de haine ? Il planta son regard dans celui du vieillard. « Alors dites-moi pourquoi. » Le vieil homme le fixa longuement, puis il murmura d'une voix lourde de sens. « Tu veux savoir ? Alors cherche. Mais fais attention, garçon. Certaines vérités devraient rester enterrées. » La vérité cachée. Cette nuit-là, Rami ne trouva pas le sommeil. Il était hébergé par une vieille femme du nom de Mariama, la seule qui ne l'avait pas rejeté ouvertement. Allongé sur un lit rudimentaire, il fixait le plafond de terre séchée. Pourquoi sa mère avait-elle été chassée ?
Pourquoi la simple évocation de son nom provoquait-elle un tel malaise? Il se leva, poussé par une énergie soudaine, et sortit de la case. La brise nocturne lui fouetta le visage. Le village dormait. Mais dans le silence, il sentait le poids d'un secret. Il marcha jusqu'au grand baobab et s'assit sur une souche, réfléchissant. Une silhouette se détacha soudain de l'ombre. Une voix s'éleva. « Tu cherches des réponses. » C'était Mariama. Elle s'approcha lentement et s'assit en face de lui. « Pourquoi ne me dit-on rien ?» demanda Rami, sa voix empreinte de frustration. Mariama soupira. « Parce que certaines blessures ne guérissent jamais et certains noms portent la malédiction. » Rami frissonna. « Ma mère n'est pas une malédiction. » Mariama le regarda droit dans les yeux. « Pas pour toi, non, mais pour eux, oui. » Elle marqua une pause, comme si elle hésitait. Puis, d'une voix à peine audible, elle lâcha. « Ce village a décidé de l'effacer. Elle a été sacrifiée pour couvrir une autre vérité, une vérité bien plus terrible. » Rami sentit son cœur s'accélérer. « Quelle vérité ?» Mariama détourna le regard. « Tu devras la découvrir par toi-même. Mais sois prudent, garçon, quand on gratte trop fort sous la terre, on ne sait jamais ce qu'on va déterrer. » Elle se leva et disparut dans la nuit. Rami resta figé, le cœur battant. Il savait maintenant. Le village cachait un secret. Et il n'arrêterait pas avant de le découvrir. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon lorsque Rami se mit en route. Il avait passé la nuit à ressasser les paroles de Mariama. Ce village a décidé d'effacer ta mère. Elle a été sacrifiée pour couvrir une autre vérité. Quel secret se cachait derrière l'exil de Naïra? Un nom lui avait été murmuré du bout des lèvres, Bouakar. Un ancien du village, un homme qui, d'après Mariama, savait tout. Rami marcha jusqu'à la rivière, là où, disait-on, Bouakar passait ses journées assis sur une grosse pierre, à regarder l'eau s'écouler. Il le trouva là, voûté par l'âge, un bâton à la main, traçant des cercles dans la poussière. Lorsque le vieil homme leva la tête et vit Rami, son regard se figea. Un silence tendu s'installa. « Tu es le fils de Naïra. » Ce n'était pas une question. Rami hocha lentement la tête. « Oui, et je veux savoir la vérité. » Bouakar détourna le regard vers le fleuve, comme s'il espérait y noyer les souvenirs qui remontaient. « Certaines vérités ne méritent pas d'être déterrées, garçon. Je n'arrêterai pas tant que je ne saurai pas pourquoi ma mère a été chassée. » Un soupir tremblant s'échappa des lèvres du vieillard. Puis, après un long silence, il murmura. Ce n'était pas elle. Le cœur de Rami rata un battement. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Bouakar passa une main tremblante sur son visage ridé, puis il reprit. « Ta mère n'a jamais commis le crime dont on l'a accusée. Elle était innocente. » Rami sentit une colère sourde monter en lui. « Alors pourquoi ?» Le vieillard se tut un instant, puis lâcha, parce qu'ils avaient besoin d'un coupable. Rami sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. Qui il? Bouakar baissa les yeux. Le conseil, le chef du village, tous ceux qui avaient intérêt à protéger la véritable coupable. Le sang de Rami se glaça. Et qui était la véritable coupable? Un silence pesant. Puis Bouakar répondit d'une voix faible, « La fille du chef. » Rami se figea. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Sa mère avait été sacrifiée pour protéger une autre femme. Une femme qui, elle, avait le pouvoir et le soutien du village. Mais pourquoi? Parce qu'une faute commise par la fille du chef aurait été une honte pour toute sa famille. Un scandale. Son avenir aurait été détruit. Alors ils ont trouvé un moyen de détourner l'attention. Bouakar leva ses yeux fatigués vers Rami. Ils ont choisi ta mère, parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'avait personne pour la défendre. Les mots résonnèrent dans l'air comme une sentence. Rami sentit une rage froide envahir tout son être. Vous avez menti. Bouakar hocha la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids du remords. Oui, j'ai menti. J'ai accusé une innocente, parce qu'on m'a ordonné de le faire. Parce que si je ne le faisais pas, c'est moi qu'on aurait puni. Rami recula d'un pas écœuré. Sa mère avait été trahie, et tout le village avait suivi cette mascarade. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Puis, lorsqu'il les rouvrit, une seule pensée lui traversa l'esprit. Il devait confronter le chef du village. Rami marcha d'un pas décidé vers la case du chef. Son cœur battait à tout rompre, mais il ne ralentit pas.
Devant l'entrée, 2 hommes armés de bâtons se dressèrent devant lui. « Que veux-tu » lança l'un d'eux d'un ton méprisant. « Parlez au chef. Le chef n'a rien à dire à un étranger. » Rami soutint leur regard. « Je ne suis pas un étranger. Je suis Rami, le fils de Naïra. » Un silence tomba. Puis la tenture de la case s'ouvrit et une silhouette apparut dans l'ombre. Le chef du village. Un vieil homme, à la posture droite, au regard perçant. Il s'avança lentement, évaluant Rami de haut en bas. « Toi. » Sa voix était grave, imposante. « Tu n'aurais jamais dû revenir. » Rami ne broncha pas. « Je suis venu pour la vérité. » Le chef haussa un sourcil. « La vérité ? Oui. Pourquoi avez-vous condamné ma mère alors qu'elle était innocente ?» Le village entier s'était maintenant rassemblé autour d'eux. Les murmures fusaient. Le chef soutint son regard impassible, puis il lâcha froidement. Parce que c'était nécessaire. Un silence glacé tomba sur l'assemblée. Rami sentit la rage exploser en lui. Nécessaire ? Détruire la vie d'une femme était nécessaire ? Le chef croisa les bras. Oui, pour préserver l'honneur du village. Les villageois échangèrent des regards troublés. Pour la première fois, ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Une femme aux cheveux gris s'avança. « Nous avons suivi tes ordres, chef. Nous avons cru à ton mensonge. Mais aujourd'hui, nous comprenons que nous avons banni une innocente. » D'autres voix s'élevèrent. « Fatou doit être réhabilité. Nous devons réparer notre erreur. » Le chef resta silencieux. Il savait qu'il avait perdu. « Pourquoi ma mère a-t-elle été chassée ?» poursuivit Rami, sa voix vibrante d'émotion. Le chef le fixa un instant, puis esquissa un rictus amer. « Tu as déjà ta réponse. » Rami serra les poings. « Oui, j'ai appris que ma mère a été sacrifiée pour protéger une autre, pour couvrir le scandale de la fille du chef. » Un murmure agité parcourut la foule. Certains villageois, ceux qui avaient toujours cru à la version officielle, ouvrirent de grands yeux. Un mensonge. Naïra était innocente ? Le chef ne bougea pas. Son visage resta impassible, mais ses mains trahirent un léger tremblement. Rami ne le lâcha pas du regard. « Dites-le. » Le chef resta silencieux. Alors Rami haussa la voix. « Dites-le. Dites devant tout le monde que vous avez condamné une innocente. » L'assemblée retint son souffle. Le chef inspira lentement, puis il lâcha d'une voix tranchante. « Ce qui a été fait, a été fait. » Un frisson parcourut la foule. Il ne niait pas. Il ne se justifiait même pas. Il acceptait juste la vérité avec la froideur d'un homme qui a passé sa vie à imposer son propre ordre. Mais cette fois, cet ordre est en train de s'effondrer. Une femme s'avança, les yeux brillants d'indignation. Elle se planta devant le chef et cracha sur le sol. « Tu nous as tous trompés. » Une autre voix s'éleva. « Nous avons cru en toi. Nous avons chassé une femme qui n'avait rien fait. » Puis une autre. « Et nous avons laissé un enfant grandir sans connaître la vérité. » Le village se mit à gronder. Les murmures se transformèrent en accusations. Le chef, qui avait toujours été un symbole d'autorité inébranlable, vacilla. Il jeta un regard circulaire à l'assemblée, cherchant du soutien, mais il ne trouva que des visages hostiles. Pour la première fois, il était seul. Rami le fixa, le cœur battant. « Vous n'avez jamais eu l'intention de réparer votre erreur, n'est-ce pas ?» Le chef le regarda droit dans les yeux, puis il soupira. Les vérités qu'on cache sont parfois plus solides que celles qu'on expose. Un silence. Rami secoua la tête, incrédule. C'était pas une vérité, c'était un mensonge. Et aujourd'hui, il tombe. Le vieux chef comprit alors qu'il ne pouvait plus fuir, que son pouvoir ne valait plus rien, que sa voix n'avait plus d'écho. Il hocha lentement la tête et, sans un mot de plus, tourna les talons. Il disparut dans sa case. Le village venait d'assister à la chute d'un roi. Après le départ du chef, une lourde incertitude pesa sur le village. Que fallait-il faire, maintenant que la vérité était dévoilée? Rami inspira profondément et s'adressa à l'assemblée. « Ma mère ne reviendra pas. » Un silence gêné s'installa. Les anciens baissèrent les yeux, pris d'un remords tardif. Rami continua, sa voix plus douce cette fois. « Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. » Les villageois levèrent les yeux vers lui, incertains. « Aidez-moi à construire cette école. Pas pour moi, pas pour ma mère, mais pour les générations à venir. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les villageois s'échangèrent des regards hésitants. Puis une main se leva, celle d'une femme. « Je donnerai du bois pour la construction. »
Un homme, un ancien, hocha la tête. Je donnerai de la main-d'œuvre. D'autres voix s'élevèrent. Je fournirai des briques. J'aiderai à creuser les fondations. Un mouvement de solidarité naquit, porté par le poids de la culpabilité, mais aussi par un désir sincère de changement. Rami sentit son cœur se serrer. C'était ainsi que l'on guérissait les plaies du passé. Non pas en demandant pardon, mais en agissant. Les jours passèrent, puis les semaines. Les villageois travaillèrent ensemble, portant des pierres, mélangeant du mortier, érigeant des murs sous le soleil brûlant. Peu à peu, l'école prit forme. Et lorsqu'elle fut achevée, une plaque fut installée à l'entrée. Elle portait un nom que le village avait autrefois voulu effacer, un nom qu'on avait murmuré avec mépris pendant des années. École Nahira. Le jour de l'inauguration, Rami se tint devant la façade, les bras croisés. Un enfant tira timidement sur sa manche. « Monsieur, qui était Nahira ?» Rami s'accroupit pour être à sa hauteur. Il fixa le petit garçon droit dans les yeux et sourit. C'était une femme forte. Un frisson parcourut son échine. Il savait que sa mère ne mettrait jamais les pieds ici. Elle n'en avait pas besoin. Son nom vivait désormais dans la mémoire collective. Et plus jamais personne ne pourrait l'effacer. Épilogue, le chant du vent. 1 an plus tard, alors que l'école résonnait du rire des enfants, une silhouette solitaire se tint à l'entrée du village. Nahira. Elle n'avança pas. Elle ne voulait pas être vue. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Mais elle voulait voir. Voir ce que son fils avait accompli. Voir son nom gravé dans la pierre. Le vent souffla doucement à travers le village. Nahira sourit. Puis, sans un mot, elle tourna les talons. Elle n'avait plus besoin de revenir. L'histoire était terminée. Et elle avait gagné. Fin. Merci d'avoir suivi cette histoire.